bonjour et bienvenue à ce petit direct d'aujourd'hui, jeudi 19 septembre. Alors, bonjour à tous. Je souhaite que le son soit bon puisque j'ai des petites difficultés audiophoniques, audio-microïques ces temps-ci. Alors, je souhaite que ça fonctionne, mais je croirais bien que oui. Salut, Annick. Ah, ma chère Annick, tu vas te reconnaître aujourd'hui parce que je vais justement parler de trucs qu'on a parlé ensemble cette semaine et la semaine dernière surtout. Alors, pour toi qui es rendu une pro des webinaires, ça va être du bonbon. Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon live « Fais-moi mal, fais-moi rêver ». En fait, c'est souvent la façon dont je résume une des choses que j'ai le plus souvent à faire avec des clients ou avec des amis. Salut, Jean. Avec les clients ou les amis, ce que j'ai le plus souvent à faire habituellement, une des questions qui revient toujours, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans mon webinaire pour que ça marche? Parce que un webinaire, on le sait, de plus en plus, c'est une méthode assez top, merci, pour performer, pour vendre via le web. Certains vont peut-être penser que, bon, des webinaires, il y en a tellement, on sait, on vend quelque chose à la fin, blablabla, blablabla, ça ne marchera pas, les gens sont tannés. Pas tellement d'accord avec ça, pour deux raisons, en fait. Première raison, c'est parce que ça fonctionne encore très bien en général, à peu près partout dans le monde, comme façon de vendre en ligne. Et je crois pas que ça va s'échauffer d'ici là, les prochains mois, pour ne pas dire années. Et oui, par contre, ce qu'on peut entendre, c'est peut-être un peu plus de cynisme qu'auparavant par rapport au webinaire, en ce sens où, ouais, ben là, on sait bien, vous faites un webinaire, à la fin, vous allez me vendre un truc, blablabla, on est des criminels, on le sait. Par contre, quand c'est un webinaire sur une thématique qui nous intéresse, qui nous interpelle, on va l'écouter. Et oui, on le sait qu'on va se faire vendre quelque chose à la fin. On sait qu'on n'est pas obligé de l'acheter. Mais ne serait-ce que pour le contenu du webinaire, on va souhaiter l'écouter. Et ne serait-ce que pour ce qui va être vendu à la fin aussi, parfois, ça peut nous intéresser. Alors, souvent, quand c'est des webinaires, on peut venir cynique à dire j'entends pas, je trouve ça un peu poche comme style, comme approche. Par contre, quand ça va être un webinaire sur une thématique qui nous interpelle, ça fonctionne encore très bien. Alors, moi, le premier, si je m'auto-cite en exemple, les webinaires, j'en écoute constamment. Je le sais que je me fais vendre quelque chose à la fin 9 fois sur 10. Ça me dérange pas. Souvent, j'ai encore plus hâte d'entendre ce qu'ils vont me proposer à la fin parce que j'adore. Quand c'est des thématiques que j'aime, ben, je suis un assez bon client parce que je crois beaucoup à la formation, je crois beaucoup au coaching pour évoluer, pour avancer. Alors moi, je suis toujours hâte d'arriver à la fin et de savoir qu'est-ce qu'ils ont proposé, puis est-ce que c'est une offre dont je peux profiter, dont je peux bénéficier. Alors, c'est la petite histoire, le petit préambule webinaire pour l'entrepreneur et le bâtisseur que vous êtes. Maintenant, quelle philosophie devez-vous avoir quand vous faites un webinaire? Et là, je vais vous dire une des erreurs les plus fréquentes et les plus fatales, et je vous dirai encore plus avec des gens comme vous et moi qui sont des entrepreneurs en développement personnel. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est que notre webinaire, on donne de la valeur, on enseigne et on se dit les gens vont acheter parce qu'on aura tellement donné et on est tellement gentil. Alors souvent, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va entendre, c'est ce qu'on va faire. Une chose que vous ne devez jamais oublier quand vous faites un webinaire, c'est pas un webinaire d'enseignement, c'est pas un webinaire de contenu, c'est un webinaire de vente. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de vendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de valeur, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de contenu, ça ne veut pas dire que les gens qui n'achètent pas ressortent du webinaire avec rien. Ça veut dire que derrière le webinaire, il y a, et oui, une stratégie,
il y a une méthodologie qui vise à générer des ventes. On est en affaires, oui, on veut aider, mais je ne le dirai jamais assez souvent, on veut aider, mais il faut aussi être capable d'avoir une business performante qui va vivre dans le temps et dans laquelle on va se sentir bien dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, on doit toujours avoir la pensée business à travers l'aide qu'on apporte aux gens autour de nous. Donc, oui, c'est un webinaire de vente. Il ne faut pas avoir peur de ce méchant mot, vendre. Alors maintenant, quelle philosophie vous devez avoir quand vous faites un webinaire? Et je vous promets, là, j'y arrive à l'explication de pourquoi je vous dis fais-moi mal, fais-moi rêver. J'y arrive, mais c'est un concept essentiel pour moi qui illustre vraiment bien l'esprit du webinaire. Donc, la philosophie que vous devez avoir quand vous faites un webinaire, je l'ai bien mentionné, vous faites un webinaire de vente. Donc, ça veut dire que dans votre webinaire, il y a une partie où vous faites des enseignements, il y a une partie où vous faites du marketing et il y a une partie où vous faites de la vente. Ça ne veut pas dire que c'est séquentiel, boum, boum, boum. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre spécifique. Ben, il y en a un petit, mais pas tant cadré que ça. Mais ça veut dire que il y a quand même une séquence, il y a des éléments à mettre en valeur, à respecter, à s'assurer que ça fonctionne bien. Alors, première chose, quand vous faites un webinaire, vous devez être conscient toujours, quand vous créez votre webinaire, de ce que vous vendez à la fin. Idéalement, peu importe ce que vous vendez, que ce soit comme on va souvent se parler quand on est plus à nos débuts et qu'on n'a pas une grande audience. Donc, on va vendre une offre de haut niveau, donc un accompagnement, un genre de coaching, que ce soit quand on a une audience un peu plus grande et qu'on est plus avancé, qu'on va vendre une formation en ligne, par exemple, des choses comme ça. Eh bien, ce qu'on va vendre à la fin, idéalement, doit se découper, diviser en 3, 4, 5 grands axes, faciles à retenir, un peu avec des termes un peu wow, un peu marketing, disons-le, qui va faire en sorte que notre programme est quand même facile à retenir pour les gens de qu'est-ce qu'on amène comme transformation pour eux. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre élément très, très important, les axes que vous avez jugés pertinents et percutants, suffisamment importants pour les mettre dans votre formation, doivent se retrouver dans le webinaire. Il doit y avoir une corrélation, mais directe, entre ce que vous enseignez et ce que vous vendez. C'est incontournable. Ça a l'air, je vous le dis comme ça, c'est sûr que pour vous, mais croyez-moi, c'est loin d'être évident tant que ça. Alors, puis là, je vous donne des exemples d'axes que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi simple que introspection, explosion, envol. C'est comme 3 grands axes, disons, en lien avec une thématique d'estime de soi, par exemple. Ça pourrait être ça. Donc, tu trouveras des noms qui sont quand même parlants, marketing, mais qui vont aussi parler et qui sont faciles à retenir. Donc, 3 axes, et ça, c'est super important. Vos 3 axes de ce que vous formez de ce que vous allez proposer en vente doivent se retrouver dans le webinaire. Et quand je parle de ça, derrière ça, l'esprit que vous devez avoir derrière le webinaire, derrière votre approche, c'est de dire, quand j'écoute le webinaire, à la fin du webinaire et avant la période de vente, si, supposons, moi, je suis votre avatar puis j'écoute le webinaire, avant qu'arrive la période de vente, il faut que vous m'ayez assez expliqué, fait comprendre l'importance de ces 3 axes-là pour améliorer mon estime de moi, par exemple. Donc, il faut que je comprenne assez l'importance de ces 3 axes-là pour dire « Oh wow, c'est vrai, j'ai absolument besoin de mettre en place ces 3 piliers-là si je veux améliorer mon estime de soi. Je dois absolument mettre en place ces 3 piliers-là si je veux faire exploser ma business. Je dois absolument mettre en place ces 3 piliers si je souhaite trouver l'âme sœur. » Donc, peu importe le domaine dans lequel on est, il faut qu'à la fin du webinaire, vous m'ayez vous m'ayez convaincu de l'importance de ces 3 axes-là. Et pour être en mesure de dire à la fin du webinaire, par exemple, de dire, avec ce que je vous ai enseigné aujourd'hui,
si vous partez et vous mettez ces trois trucs-là, ces trois éléments-là en place, vous êtes capable d'atteindre le sommet. Mais justement, drôle de hasard, j'ai justement créé un programme qui le fait pour vous. Donc, moi, je l'ai déjà fait. J'ai investi des centaines d'heures, des milliers d'heures, des centaines, des milliers de dollars dans ceci, cela. Si vous voulez vous éviter ça et vous avez le goût d'aller plus vite, bien, vous êtes peut-être les bonnes personnes pour le programme de formation que je propose. C'est un peu l'idée, l'esprit, la philosophie qui doit être comme toujours maintenue à travers la création de votre webinaire. Donc, le lien super important entre le webinaire, entre l'offre, le programme, tout ça, les trois grands axes. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, je vais juste m'assurer de tomber. Bon, maintenant, autre élément. Une chose que vous pouvez faire, c'est un petit truc rapide, là. Souvent, ce qu'on peut voir surtout quand on a de la misère à se sentir légitime de vendre quelque chose à la fin du webinaire, puis là, on se sent mal à l'aise parce que, bon, les gens savent que je vais leur vendre quelque chose, puis là, tout le long du webinaire, puis je l'ai déjà vu chez des clients, chez plusieurs clients, pendant qu'ils font leur webinaire et qu'ils font l'enseignement, ils sont pas là. Ils sont pas là aujourd'hui, ici, maintenant, à cette seconde, parce qu'ils ne font que penser à j'arrive bientôt au moment de vente, tout le monde va partir. Comment je vais leur dire ça? Là, je suis gentil avec eux, je leur donne plein de valeur, mais là, j'arrive avec leur vente. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Souvent, on va se retrouver avec cette espèce de hamster-là dans notre tête, dans notre esprit, qui va venir nous empêcher de livrer la performance de notre vie dans notre webinaire dans le moment présent, ici et maintenant. Parce que oui, vous devez livrer la performance de votre vie dans votre webinaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit parfait, ça ne veut pas dire que, mais vous devez le voir comme un moment charnière, super important dans votre business. Donc, pour éviter cette espèce de petit hamster-là, si vous sentez que vous allez vous sentir mal à l'aise d'arriver à la vente, dédouanez-vous d'entrée de jeu. Dites-le d'entrée de jeu. Bon, je vous avertis, à la fin du webinaire, je vais vous présenter un super programme. Et là, je dis, je vous avertis. Grave erreur. C'est pas je vous préviens d'une mauvaise nouvelle, je vous présente un programme. C'est pas comme ça. On se positionne pas avec une attitude un peu défaitiste, c'est pas le mot que je voudrais utiliser, là, mais une attitude un peu de je m'excuse d'exister. On se positionne plutôt en termes de à la fin, ça va être malade, il va y avoir un super programme. Ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, vous allez voir. Mais positionnez-le comme c'est un wow ce qu'il y a à la fin. C'est pas un mal nécessaire. C'est pas un truc plate qui arrive à la fin par lequel vous êtes obligé de passer. Là. Regardez, là, c'est sûr qu'à la fin, je vais vous vendre quelque chose, mais bon, c'est ça la vie. Non. C'est à la fin, il y a quelque chose de vraiment super. Par contre, c'est pas pour tout le monde. Et ceux qui ne s'intéressent pas, c'est pas grave. Si vous restez ici jusqu'à la fin, vous allez retirer un max de valeur pendant le webinaire et vous pourrez partir avec ça aussi. Et moi, ça va me faire plaisir de savoir que je vous ai aidé à cheminer et à avancer. C'est un peu l'esprit dans lequel on doit être. Alors, à travers ça, maintenant, ce qui est super important, vous avez vos trois axes dont on a parlé tantôt, précédemment. À travers ces trois axes-là, c'est les éléments d'enseignement de comment vous voyez les choses, vous voyez la vie en lien avec votre thématique. Derrière ça, et c'est là qu'on arrive à la notion de « fais-moi mal », l'enseignement que vous allez faire, c'est top. Les émotions que vous allez générer chez votre client, c'est encore plus méga top. Et c'est là qu'on devient un webinaire de vente et non juste un webinaire d'enseignement. Donc, partez du principe qu'à travers le webinaire, lorsque les gens vont écouter votre webinaire, ils doivent, s'ils sont votre avatar, donc vous devez toujours être conscient de « je parle à mon avatar, c'est telle personne, je crois en lui, je sais que je peux l'aider ». Donc, vous avez votre avatar en tête quand vous préparez votre webinaire. Vous devez aller le chercher dans les émotions qu'il ressent au quotidien ou de façon régulière. Principe de base, vous connaissez votre avatar, vous savez qu'il peut se sentir frustré ou triste ou enragé ou je ne sais pas quoi. Donc, vous avez certaines émotions négatives que vous savez que votre avatar ressent et il y a aussi certaines émotions positives auxquelles il aspire arriver un jour.
Donc, la vie de rêve, ce qui l'attend, la joie, le bonheur, la fierté d'avoir atteint son rêve, la fierté de parler devant un public sans se sentir gêné, la fierté de donner son opinion dans un groupe, peu importe l'élément dont vous êtes l'expert, mais il faut que votre client vibre quand il écoute votre webinaire. Ça veut dire que vous devez le faire passer par des émotions, qu'elles soient autant positives que négatives. Moi, j'aime bien dire comme principe de base, comme règle de 3, passer au travers de 2 émotions négatives et une émotion positive dans votre webinaire. Donc, 3 éléments, 3 axes. Les 3 émotions peuvent être liées une par axe ou pas nécessairement. L'important, c'est que vous passiez au travers de 3 émotions, 2 négatives, une positive, parce qu'en général, on part d'un principe que les 2 tiers des gens ou les 3 quarts vont acheter pour s'éloigner d'une douleur et l'autre tiers ou l'autre quart va acheter pour aller se diriger vers la vie à laquelle il rêve. Donc, en ayant un genre de ratio comme ça, 2 éléments négatifs, 2 douleurs, un bonheur, on va chercher un peu tout le monde en termes d'intérêt. Donc, moi, quand je vais écouter les webinaires des clients, ce qui est le plus important pour moi d'écouter, oui, il y a la technique, les axes, la corrélation entre l'offre et tout ça, mais souvent, quand je vais l'écouter, en fait, je peux écouter un webinaire de 2 façons, avec 2 oreilles. Si je me concentre à me dire, je veux m'assurer que les éléments sont là, que l'offre est bien présentée, que la transition entre la vente et le contenu se fait bien, que la personne se parle bien, se pose bien, se sent confiante et solide dans l'offre qu'elle fait, qu'il y a 3 axes, les 3 axes sont bien reliés. Bon, une checklist. Ça, c'est une première écoute qui peut être faite, qui est importante, mais l'autre écoute qui est pour moi la plus importante, qui est le même genre de cerveau que je vais aller utiliser, si on peut dire qu'il y en a plein de cerveaux, mais mettons qu'on en aurait plein, vous comprenez le principe. Quand je lis une page de vente ou quand j'écoute un webinaire, je me mets dans la peau de l'avatar, est-ce que je vibre? Est-ce que j'ai senti les émotions? Est-ce que c'est venu me chercher dans mes douleurs ou est-ce que ça m'a fait, wow, ce qui s'en vient, c'est ça que je veux? Donc, c'est comme ça que je vais écouter un webinaire, c'est comme ça que je vais lire une page de vente et c'est comme ça que vous devriez écouter vos propres webinaires ou visualiser vos webinaires ou imaginer vos pages de vente en termes de, oui, d'enseignement, mais aussi et surtout de vibration, d'émotion que vous devez aller chercher, interpeller chez les gens. Donc, c'est inévitable. Moi, je vais beaucoup écouter un webinaire vraiment dans le sens de qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que je vibre? Est-ce que je me sens vibrer? Et si oui, une grande partie du travail qui est fait. Et c'est cette partie-là qui est super importante, qui fait en sorte qu'on parle d'un webinaire de vente. Un webinaire marketing. Donc, oui, il y a de l'enseignement, mais il y a de la vente. Il doit y avoir de la vente. Si vous voulez rester en business, il doit y avoir de la vente. Alors, super important, cet élément-là, crucial. Donc, fais-moi mal, fais-moi rêver. Moi, j'écoute un webinaire, je veux avoir mal, je veux rêver. C'est ça qu'il faut. Puis des fois, je le pousse encore plus loin, puis je dis, fais-moi mal, fais-moi rêver, vends-moi. Donc, en gros, un webinaire, c'est comme ça que ça se résume. Et si on veut l'étirer, on pourrait aussi dire, enseigne-moi. Donc, vous voyez un peu, mais c'est juste des images un peu simplistes pour illustrer le principe, en fait. Je vais juste voir dans mes notes s'il y a des choses que je ne vous ai pas dit, parce que je ne les ai pas dites, parce que je ne veux pas oublier. Bon, il n'y a pas, ça je l'ai mentionné un petit peu, mais il n'y a pas d'ordre pour les émotions. Est-ce que, bon, les plus perfectionnistes d'entre vous vont me demander, ben là, Cédric, est-ce que je mets l'émotion négative en premier, à la fin, en deuxième, en troisième, à travers un seul axe ou dans une par axe, ou comment ça marche? Je m'en fous. Pour moi, c'est pas important. C'est l'essence qui est là. Et si je vous dicte ça, là, on rentre beaucoup plus dans un cadre trop strict où tout le monde fait des webinaires de la même façon. Moi, ça me rejoint un peu moins. C'est pour ça que je parle d'esprit du webinaire, de philosophie derrière le webinaire. Après, ben, vous le créez un peu à votre sauce dans l'ordre que vous voulez. L'important, c'est que vous mélangiez tous les éléments les plus importants. Vous les parsemiez, vous les saupoudrez un peu partout dans le webinaire. Ça, c'est beau. Bon. Un truc aussi, je pense que c'est le dernier point. Ouais.
Un truc aussi qui reste, ben, pour que les gens restent jusqu'à la fin du webinaire, ce qui va devenir aussi important, ça peut être, l'idée en fait qui peut être bonne, ça va être de promettre un cadeau. Donc, si vous restez à la fin du webinaire, ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous donne en téléchargement tel truc ou tel ceci ou tel cela. Donc, si vous faites ça, c'est une bonne idée. Moi, j'appuie l'idée. Par contre, quand vous dites ceux qui restent à la fin vont avoir tel cadeau, ben, le cadeau gratuit, je veux que vous me le vendiez. C'est-à-dire que moi, si vous me dites, à la fin, vous allez avoir un beau PDF sur les 3 trucs pour faire ceci. Moi, là, ça me donne pas le goût de rester. Ben, ça me donne peut-être le goût, mais pas tant. Parce qu'encore là, ça doit être aussi marketing. Vous devez me vendre la valeur du cadeau que vous me donnez. Puis quand je dis vendre, c'est plus en termes de convaincre qu'en termes de vendre en échange de dollars. Mais vous devez me vendre la pertinence, la nécessité que j'ai ce cadeau. J'ai besoin de ce cadeau-là pour telle raison. Vous me connaissez, je suis votre avatar. Vous avez fait un cadeau juste pour moi et j'en ai besoin pour faire ceci, pour atteindre cela. Et vous devez le vendre. Ça veut dire, prenez une minute et demie pour m'expliquer pourquoi ce cadeau-là, ben, il faut que je reste jusqu'à la fin pour aller le chercher. Donc, c'est super, super important. Après, et là, je n'irai pas très, très loin dans ces enseignements-là aujourd'hui parce que ça peut faire l'objet d'un autre live complètement. Mais juste, je vais vous le dire rapidos, juste pour bien fermer la boucle sur le sujet du webinaire. Juste petite parenthèse sur les emails, les mails qui doivent être envoyés en lien avec le webinaire. Donc, je vous donne quelques règles de base. Donc, vous pouvez figurer environ 9 messages, 9 emails envoyés à vos listes par webinaire. Ben, pour une offensive webinaire, disons. Donc, 3 sur les 9 doivent être des mails qui visent à inciter les gens dans votre audience à s'inscrire au webinaire. Donc, inscrivez-vous. Et là, quand je dis inciter à s'inscrire, ça veut dire qu'il y a du marketing dans les mails. Il faut prendre le temps de réfléchir aux douleurs, au bonheur de nos clients potentiels et les amener vers la pertinence de s'inscrire au webinaire, le besoin que je dois m'inscrire au webinaire parce que je vais me sentir comme ceci à la fin. Donc, 3 mails pour m'inciter à m'inscrire au webinaire. Lorsque je suis inscrit, ben là, vous devez aussi préparer 3 mails pour les gens inscrits, pour les inciter à se présenter au webinaire. Parce qu'une chose qu'on voit beaucoup dans le marché ces temps-ci, c'est les taux de présence au webinaire baissent. Donc, pour 500 personnes inscrites à un webinaire, on va aller chercher peut-être un 20% de taux de présence, alors qu'il n'y a pas si longtemps, là, on parle d'un an, 18 mois, 24 mois, on était dans du 25-30%. Là, les taux chutent un petit peu. Donc, raison de plus d'être très vigilant. Donc, les gens qui s'inscrivent, on veut les dorloter, continuer de leur faire voir la pertinence de se présenter au webinaire pour aller chercher une couple de pourcents plus haut en termes de taux de présence. Donc, 3 mails pour inciter les gens à s'inscrire, 3 mails où on va viser les gens inscrits pour les inciter à se présenter et au moins 3 mails après le webinaire, un qui va inciter à écouter la rediffusion peut-être et à travers ce même-là, qui va inciter à acheter le programme ou à prendre rendez-vous selon l'action que vous aurez selon votre contexte précis. Et 2 autres mails de vente pour inciter les gens à acheter. Et idéalement, vous gardez votre période de vente ouverte en cas de webinaire, lancement de ce style-là. Vous gardez ça ouvert environ une semaine, 8, 5, 7, 10 jours. Et c'est sûr que ça prend un mail aussi vers la fin, les dernières 24 heures, la dernière chance, la dernière journée, parce que ben, l'urgence, c'est un levier qui active les gens à se mettre en action, en fait. Alors voilà, c'était le petit cours d'aujourd'hui sur webinaire de vente 101. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite bon succès dans vos webinaires. Vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, mettez-moi là dans les commentaires. Je vais répondre à tout, soit directement dans le commentaire, soit dans un autre live, tout dépendant de la nature de la question, de la nature de la réponse que j'ai à donner.
Mais soyez assurés que je vais répondre à tout. Et autrement, ben là-dessus, je vous dis un très, très gros merci. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un merveilleux week-end et on se reparle jeudi prochain à la même heure. Bye bye!